Hello la Majam Family, j'espère que vous allez bien. Je suis Mouna de chez Majam et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à coudre ensemble des plis plats ou des plis religieuses. Donc cette vidéo elle va se dérouler en 3 parties, ce que je fais pas forcément habituellement. Une première partie avec la définition de qu'est-ce que des plis plats ou des plis religieuses, c'est une petite subtilité. Ensuite une deuxième partie où on va parler du matériel nécessaire. Donc en général ça aussi j'en parle pas trop dans les vidéos sur Majam, parce que je me dis que c'est vous embêter pour pas grand chose et puis il y a plein de matériel qui servent à rien franchement. Mais là le matériel est vraiment important pour la couture des plis plats, donc c'est pour ça que je vais prendre un petit moment pour vous en parler. Et enfin dans une troisième partie on va vraiment apprendre à coudre ces plis plats et en plus on va le faire sur un tissu qui est fuyant, donc une viscose, un tissu qui glisse, puisque si je vous le montrais sur une popeline de coton par exemple, vous allez dire ah ouais c'est trop facile, elle est trop forte, et puis quand vous allez vous retrouver face à votre projet et que vous utilisez par exemple une viscose, et bien vous allez voir que ça glisse et vous n'allez pas pouvoir appliquer exactement la méthode que je vais vous présenter là, même si le principe c'est le même. Donc on va faire ça sur une viscose pour que je puisse aussi vous donner certes la technique globale mais aussi toutes les petites astuces pour que ça marche sur tous les types de tissus, y compris ceux qui fuient. Et on commence donc avec la définition des plis plats. C'est quoi? En fait les plis plats c'est une succession de plis couchés. Et là qu'est-ce qu'un pli couché? Un pli couché c'est juste un pli, le tissu qui est plié et rabattu sur un côté, c'est un pli couché. Et des plis plats, donc c'est une succession de petits plis. Vous pouvez les trouver sur des blouses, comme par exemple sur le chemisier Olivia, sur des décorations aussi, comme sur la ceinture de notre jupe Valentina. Et voilà, ce sont des plis qui sont vraiment décoratifs, qui apportent beaucoup d'élégance en fait à votre vêtement. Mais ce ne sont pas des plis qui apportent une aisance par exemple. C'est vraiment très esthétique. Et c'est beau. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre des plis plats et des plis religieuses, puisque visuellement c'est exactement la même chose. Et bien en fait c'est la même chose, c'est juste que les plis religieuses c'est un terme qu'on utilise vraiment uniquement quand les plis sont horizontaux, alors que plis plats ils peuvent être ou verticaux ou horizontaux. Donc quand vous savez pas, vous dites carrément plis plats tout le temps et c'est ok. Et puis si vous voulez jouer la personne qui s'y connaît un petit peu plus en mode, vous pouvez dire que lorsqu'ils sont horizontaux, les plis plats sont des plis religieuses. Ceci dit voilà, c'est pas très important, c'était juste pour la fame. Côté matériel par contre, là c'est vraiment important, je vous le disais tout à l'heure, quand on va coudre des plis plats, on va venir marquer le tissu sur l'endroit. À partir de là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas marquer avec n'importe quoi. Donc le truc qui marche à tous les coups, c'est bien sûr la craie. Donc là, je vais vous recommander le fameux porte-mine de chez Bohin, puisque les mines sont fines, c'est de la craie, c'est parfait, ça fait un problème sur aucun tissu, ça marche systématiquement, donc ça c'est le top. L'inconvénient par contre, c'est que une fois que vous avez cousu, votre vêtement il est sali par la craie, puisque les lignes vont encore être visibles. Donc des fois en prenant un petit peu de feutre par exemple, ou une petite laine ou une microfibre, un chiffon microfibre, et en frottant, vous pouvez faire partir toutes les traces de craie et porter directement votre vêtement. Mais sinon, des fois ça part pas et du coup on est obligé de repasser à la machine avant de pouvoir porter son vêtement, ce qui est un peu dommage étant donné que vous cousez déjà sur un tissu propre. Deuxième solution que personnellement j'aime beaucoup, c'est les feutres effaçables à l'air ou à l'eau, mais à l'air j'aime mieux. Donc l'avantage des feutres effaçables à l'air, c'est qu'au bout de quelques heures, on va dire à peu près 24 heures s'il fait pas trop chaud, eh bien le marquage va complètement disparaître, donc au contact de l'air, ça s'évapore. Donc ça c'est le petit plus. L'inconvénient c'est que si vous cousez sur plusieurs jours par exemple, eh bien en fait le feutre il aura disparu. Si je commence ce soir, je suis fatiguée, je veux finir demain, demain tous mes lignes auront disparu. Donc ça c'est l'inconvénient. Les feutres effaçables à l'eau, eh bien ça marche très bien, mais même chose que pour la craie, il faut passer à l'eau pour que ça disparaisse, sauf que en réalité la matière qui est utilisée disparaît aussi si vous passez le fer dessus en général. Donc c'est pas le cas pour tous les stylos, mais souvent ils disparaissent aussi sous la chaleur. Et maintenant, place à la pratique. Et on va utiliser ici le patron du devant du chemisier Olivia que vous avez vu rapidement dans l'intro. Donc là, j'ai déjà découpé la pièce dans le tissu qui est une viscose, donc un tissu fuyant. Et vous remarquez sur le devant du patron des crans que vous avez à la fois en haut et en bas. Et plus précisément, ce sont des paires de crans, puisque chaque paire de crans va former un pli. Donc pour former un pli, c'est très simple. On va venir superposer les crans entre eux et bam, le tissu se plie tout seul.
Donc vous reportez vos crans sur votre tissu à la fois en haut et en bas et ensuite on va venir dessiner les lignes de pli en reliant ces crans entre eux tout simplement, donc pour marquer nos fameuses lignes de pli. J'insiste un petit peu sur ces lignes de pli puisqu'elles vont être très indispensables pour la suite. Donc là c'est très simple, une grande règle et on tire un trait. Mais c'est le moment d'introduire un mais dans tout ça. Donc si on utilise un tissu qui est stable et qui ne bouge pas comme une popeline de coton par exemple, c'est parfait. Vous prenez vos 2 points, vous tirez votre ligne et vous êtes OK. Si par contre, comme moi ici, vous utilisez une viscose qui est un tissu fuyant, votre ligne peut ne pas être droite. On le voit déjà un petit peu à la caméra, mais je vais venir le renforcer cet effet juste après. Vous voyez ici, en fait, le tissu, il n'est pas à la même distance de ma règle partout, pourtant mes 2 crans sont bien fixes là-haut au niveau de ma règle. Donc en fait cette distance ici elle est plus courte que celle un petit peu plus loin et ça c'est dû au fait donc que la viscose est un tissu fuyant et avec un tissu qui glisse comme ça vous avez la possibilité donc de relier 2 points en traçant une ligne qui n'est absolument pas droite et donc c'est quelque chose qu'on va venir corriger. Pour corriger, c'est très simple, vous faites ce petit mouvement avec vos doigts, vous retirez légèrement le tissu vers vous jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de régulier. Si vous avez un peu le compas dans l'œil ou l'habitude de coudre, vous pouvez vous contenter de le faire à l'œil pour savoir si votre règle est à égale distance du bord du tissu. Et quand vous êtes bon, vous tirez votre trait. Si par contre vous n'avez pas forcément encore l'habitude, c'est ok, il existe une astuce et pour ça on va repasser sur le patron papier. Et sur le papier, on va prendre notre règle et redessiner donc les fameuses lignes de pli. Là, comme le papier c'est quelque chose de très stable, vous avez juste à relier les 2 points entre eux et à tirer votre trait. Et vous redessinez comme ça donc toutes vos lignes de pli. Donc je vous rappelle que les plis vont par 2 et là je vais en dessiner seulement un pour le tutoriel pour que ce soit plus clair et qu'on ne soit pas embrouillé avec toutes les lignes. Mais si vous faites cette étape, cette manœuvre, il faut la faire évidemment pour tous vos plis. Donc là, j'ai redessiné en violet le premier pli et la chose à faire, c'est de venir mesurer la distance du bord du patron jusqu'à vos lignes de pli. Donc là, on regarde, j'ai 3 et 5 cm. Donc je retourne sur mon tissu et je viens reporter plusieurs fois ces 2 mesures-là, donc 3 et 5 cm, pour me permettre de redessiner mes lignes. Ensuite, je relie tous mes points entre eux et là, comme tout à l'heure, puisque ma viscose fuit, je veille à faire ce petit mouvement avec mes doigts sur le tissu pour faire en sorte que ma ligne passe par tous les points et hop, je tire un trait. Et puis ensuite, je fais exactement la même chose avec ma deuxième ligne de pli et vous reportez comme ça toutes les lignes de pli dont vous avez besoin pour coudre vos plis plats. Pour ce tutoriel, j'ai redessiné 2 plis, donc vous avez les lignes en violette qu'on vient de tracer ensemble et hors caméra, j'ai redessiné un second pli qui est matérialisé ici avec des lignes grises. Ensuite, direction votre table à repasser où on va venir former notre pli. Donc je vous rappelle que pour former un pli, on fait superposer les 2 crans entre eux et d'une manière plus générale, on fait se superposer les 2 lignes de pli entre elles et on marque ceci au fer à repasser. Une précision importante, là je vous montre la formation du pli dans ce sens, mais vous pouvez aussi former le pli dans l'autre sens. En fait, il faut vous référer ou bien à votre livret de couture ou bien aux indications qui sont sur votre patron pour savoir dans quel sens est-ce que vous devez faire votre pli. Et une fois que vous avez bien formé votre pli, on va venir le sous-piquer pour pas qu'il se défasse, comme c'est le cas ici. Pour sous-piquer, c'est très simple. Vous allez venir donc soulever ici, repérer la ligne de pliure et vous allez réaliser une couture à 1 ou 2 mm de votre ligne de pliure sur tout le long. Et voilà, donc c'est la couture que vous voyez ici en rose et comme par magie, elle permet de maintenir votre pli en place qui donc ne se défera plus. Ensuite, on repose notre pli à sa place. Vous pouvez aller là au fer à repasser, redonner un petit coup si ça vous gêne comme ici. Et puis on va aller faire exactement la même chose avec le deuxième pli. Donc on va venir faire coïncider nos 2 lignes grises l'une sur l'autre au fer à repasser.
Et là encore, on va aller le sous-piquer pour qu'il tienne en place. Donc je soulève mon pli, je repère ma ligne de pliure et là encore, je réalise une sous-piqûre. Donc c'est-à-dire que je vais aller coudre à 1 ou 2 mm de ma pliure. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça vous donne. Vous avez un premier pli, puis un deuxième pli qui s'enchaîne et qui se tient maintenant. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au nombre de plis qui est prévu dans votre patron. Pour vous montrer le résultat fini, ça nous donne ceci sur le chemisier Olivia. Donc les plis tiennent bien grâce aux sous-piqûres, ils ne se défont pas. Et on a une belle série de plis réguliers qui s'enchaînent. Et voilà la Majam Family, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le liker et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!